Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce matin dans le précieux, glorieux, puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore bien-aimés, nous sommes présents à ce rendez-vous divin. Aujourd'hui encore bien-aimés, c'est le premier jour de ce programme de marathon de prière. C'est un temps bien-aimé où nous voulons encore nous recueillir dans la présence de notre Dieu. Un temps bien-aimé où nous voulons encore proclamer la fidélité de son nom. Que le Seigneur te bénisse encore, ma sœur Charlène, toi encore qui es réveillée ce matin pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est un mystère, c'est quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, de majestueux, bien-aimé. Le geste que tu es en train de faire en ce moment, cet acte prophétique que tu es en train d'accomplir, celui qui n'est autre que bien-aimé, de se lever ce matin, de quitter ton lit afin de pouvoir venir glorifier encore le Seigneur. Avant que nous puissions commencer ces moments de prière, je vais t'inviter très rapidement à lire un tout petit passage de la parole de Dieu, un passage encore qui va nous encourager, un passage qui va nous aider de comprendre encore, bien-aimé, cet acte que nous sommes en train de poser ce matin, les effets positifs, bien-aimés, et les conséquences excellentes, bien-aimés, de cet acte que nous sommes en train de poser ce matin. Je suis dans le livre de l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 11, et je vais faire la lecture à partir du verset 39. Nous sommes en train de parler ici, bien-aimés, de Jésus-Christ qui s'est retrouvé en face de la tombe de Lazare. La Bible nous dit ce qui le suit. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ en face de la tombe de Lazare, tandis qu'il était en train de se mettre dans la position pour prier, Jésus-Christ donne un ordre, ôtez la pierre. Après que la pierre fut ôtée, bien-aimé, regardez un peu la glorieuse prière que Jésus-Christ est en train de faire. Il dit, Père, je te loue, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Avant même que Jésus-Christ ne puisse prier, il savait une chose, c'est que Dieu l'avait déjà exaucé. C'est comme si la prière de Jésus n'était qu'une simple formalité. C'est comme si Jésus, lorsqu'il est en train de parler à Dieu, il était tout simplement en train de réaliser une simple formalité parce qu'il savait que Dieu l'avait déjà exaucé. Bien-aimé, je veux encore ce matin que tu réalises que tu as besoin d'atteindre cette dimension de prière où lorsque tu es en face d'un problème, ta prière n'est qu'une simple formalité. Je veux te conduire, bien-aimé, face aux situations, que ta prière ne devienne qu'une simple formalité. Qu'est-ce qui faisait à ce que la prière de Jésus ne soit que des simples formalités? C'est parce que la Bible nous enseigne, bien-aimé, que la nuit, Jésus-Christ montait sur le montagne des Oliviers pour aller prier. La nuit, bien-aimé, la prière de Jésus n'était pas qu'une formalité. La nuit, bien-aimé, la prière de Jésus était le moment où il était en train de conquérir son territoire. La nuit, bien-aimé, Jésus, c'était le moment où il était en train de préparer toutes ses victoires. Et sur le terrain, la journée, ce n'était que l'accomplissement. Bien-aimé, ce matin encore, nous voulons monter sur le mont des Oliviers. Ce matin encore, bien-aimé, nous voulons conquérir toutes sortes de territoires, bien-aimé, qui se présenteront tout au long de ces 6 prochains mois. Bien-aimé, la nuit encore ce soir,
Nous voulons monter au jardin de Gethsemane afin de remporter toutes les victoires, afin de renverser toutes les forteresses, afin de briser, bien-aimé, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Là où tu es, oui, ma sœur Lydia, je veux maintenant que tu prennes une position d'adoratrice. Papa Sébastien, là où tu es, prends une position d'adoratrice. Ma sœur Julie Alexandre, je veux que tu prennes cette position d'adoratrice. Le diacre Paul Récy, prends la position d'adoratrice, d'adorateur. Oui, maman Roline, je veux que tu prennes cette position d'adorateur là où tu es. Le frère Walter, sois concentré maintenant dans la présence de ton Dieu. C'est le moment où tu vas parler au Seigneur. Oui, ma sœur Charlène, réalise encore que c'est le moment où tu vas parler à ton Dieu. Ma sœur Mireille Kiyungana, là où tu es. Je vais dire maman Mireille Kiyungana, là où tu es. Prends la position encore d'adorateur vers ton Dieu. Oui, ma sœur Palais Royal, ma sœur Nina aussi, là où tu es, tu vas prendre cette position d'adoration. Je veux maintenant qu'avec tes propres mots, tu vas commencer à prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas lui dire, Seigneur, ce matin encore, je viens dans ta présence. Dis-lui ce matin, Seigneur, je viens dans ta présence. Afin, éternel Dieu Tout-Puissant, de reconnaître la grandeur de ton nom. Afin, éternel Dieu Tout-Puissant, de t'élever encore dans ma vie. Car il a dit dans sa parole, lorsqu'il sera élevé, il attirera vers lui. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train d'élever ton Dieu maintenant. C'est le moment où tu es en train de lui dire qu'il est le Tout-Puissant. C'est le moment que tu es en train de lui dire qu'il est celui qui est sans égal. Personne n'est comparable à lui. Il est celui qui règne, bien-aimé, au-dessus de toute autorité. Il est celui qui règne, bien-aimé, au-dessus de toute principauté. Il est celui qui règne, bien-aimé, au-dessus de toutes les œuvres des hommes, au-dessus de toutes les paroles des hommes, au-dessus de toute incantation satanique, au-dessus de toutes les autorités de ce monde. Élève ta voix et commence à prier maintenant le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons ton nom ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons la grandeur de ton nom ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te comblons encore éternellement, roi, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne éternellement, roi, que nous reconnaissons pour la puissance de ton nom. Tu es digne éternellement, roi, que nous reconnaissons encore la grandeur infinie. Oui, bien-aimé, dis-lui encore, éternel papa, c'est toi que j'élève. Dis-lui encore, bien-aimé, éternel papa, c'est toi que je glorifie. Dis-lui encore, éternel, bien-aimé papa, c'est toi que j'exalte en ce moment, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es en train d'élever ta voix, bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es avec tes propres mots. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de glorifier le nom de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de l'élever. Tous les soirs, Jésus-Christ est monté sur les bancs des oliviers pour reconnaître la grandeur de ce Dieu, pour reconnaître la grandeur de son Père. Appelle-lui papa ce matin et glorifie encore son nom. Appelle-lui papa ce matin et comble-lui encore de toute forme de magnificence parce qu'il est digne de toute adoration. Il est digne de toute magnificence, bien-aimé. Il est digne d'être reconnu en ce moment. Lui, papa, c'est toi que je glorifie. Papa, c'est toi que j'exalte. Papa, c'est toi que je loue. Papa, c'est toi que je bénis. Papa, c'est toi que je comble encore de toutes les formes d'adulation. Le seul, unique et véritable Dieu. Celui qui n'a aucun comparable. Celui qui n'a nul semblable ailleurs. Celui qui n'a pas d'égal nulle part ailleurs. Éternel Tout-Puissant, nous glorifions ton nom. Éternel Tout-Puissant, nous célébrons la grandeur de ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ton amour infini. Nous proclamons ta grandeur illimitée. Nous proclamons tes œuvres qui n'ont pas de fin. Nous proclamons ces œuvres qui n'ont pas de limite. Nous proclamons la grandeur de ton nom. Nous proclamons ton amour infini. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons comme éternel mon Dieu, toi qui es le seul, unique et véritable Dieu. Ce matin, éternel mon roi, de même que toute la créature rassemblée dans le monde est en train de te glorifier, de même que les oiseaux dans les ciels, Seigneur, chantent pour la gloire de ton nom. De même, éternel mon Dieu, même les animaux dans les forêts sont en train de proclamer le Tout-Puissant. Oh, les arbres, éternel mon roi, dans les savanes, sont en train de proclamer la grandeur de ton nom. Même les poissons dans l'eau éternelle chantent encore et célèbrent la puissance de ton nom, éternel mon Dieu. Combien de fois plus forte raison, moi qui suis créé à ton image et selon ta ressemblance, papa, comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Comment ne pas élever ton nom ce matin? Comment ne pas te magnifier ce matin? Comment ne pas proclamer la fidélité de ton nom ce matin? Comment ne pas chanter les oracles du Tout-Puissant ce matin? Oui, oh Dieu, je veux te louer. Oui, oh Dieu, je veux te glorifier. Oui, oh Dieu, je veux te bénir. Oui, oh Dieu, je veux t'exalter. Oui, oh
Dieu, je vais célébrer ton nom. Oui, oh Dieu, je vais proclamer tes œuvres. Oui, oh Dieu, je vais te dire que tu es nul, comparable ailleurs, éternel Dieu tout-puissant. Bien-aimé, tu es en train de proclamer ce Dieu. Tu es en train de célébrer ce Dieu. Yebise bola mulaye katina bobo inayo. Yebise mouya naye katina bobo inayo. Yebise nyoso azaliko sala. Nyoso azaliko prokisa katina bobo inayo. Dis-lui, éternel, c'est toi qui tiens ma vie. Éternel, c'est toi qui me garde. Éternel, c'est toi qui me protège. La Bible déclare, bien aimé, que là où l'Éternel garde, celui qui garde là où Dieu n'a pas gardé, il travaille en vain. Tu es en train de réaliser, bien aimé, la véritable protection, c'est celle que tu as. Dis-lui, éternel, je confesse ton nom ce matin. Éternel, je proclame que tu es ma protection. Je proclame que tu es le Dieu qui me garde. Je proclame que tu es le Dieu qui veille sur moi. Je proclame que tu es le Dieu qui illumine encore mes sentiers. Je proclame que tu es le Dieu qui manifeste encore la puissance de son nom. Je proclame que tu es le Dieu qui élève encore son étendard dans ma vie. Oui, bien-aimé, dis-lui encore, celui qui a tenu ma vie, il ne dort ni ne sommeille. Dis-lui encore que celui qui me protège, il ne dort ni ne sommeille. Dis-lui encore, éternel mon roi, celui qui combat pour moi, il n'échoue jamais. Celui qui combat pour moi, il ne perd aucun combat. Celui qui combat pour moi, il ne connaît pas la défaite. Oui, éternel mon roi, j'espère et je crois dans le véritable. J'espère et je crois dans le tout-puissant. J'espère et je crois dans celui qui règne au-dessus de toute autorité. Celui qui règne au-dessus de toute principauté. Ton règne à toi n'a pas de fin. Ta gloire n'a pas de limite. Tes œuvres éternelles de tout-puissant ne s'épuisent pas. Comment ne pas le proclamer encore ce matin? Comment ne pas glorifier ton nom encore ce matin? Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Écoute-moi là où tu es. Je veux que tu réalises une chose, bien-aimé. Pendant que tu étais en train de dormir hier, oh, peut-être que tu ne le savais pas. Je veux te dire encore ce matin que pendant que tu étais en train de dormir tout au long de cette nuit, il y a des réunions nocturnes qui se sont effectuées à ton nom. Il y a des réunions sataniques qui se sont effectuées contre toi. La Bible déclare que le diable rôde tout autour sur ceux qui il va dévorer. Bien-aimé, il était en train de rôder. Il était en train de veiller. Il était en train de chercher des solutions comment t'atteindre. Les sorciers de ta famille, bien-aimé, ils se sont rassemblés rien que pour ton échec. Les sorciers de la famille se sont rassemblés rien que pour destiner des flèches contre toi. Je veux te dire une chose, bien-aimé. L'Éternel Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui, bien-aimé, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance sur l'ennemi. L'Éternel Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est pour que nous puissions l'exercer. C'est pour que nous puissions renverser. Pour que nous puissions briser. Pour que nous puissions anéantir toutes les œuvres des ténèbres. Là où tu es, bien-aimé, tu vas maintenant te lever contre toute forme de sorcellerie. Tu vas maintenant te lever contre toute parole de condamnation, les paroles de malédiction, les incantations sataniques qui ont été dressées contre toi. Partout là où les esprits sataniques se sont rassemblés, partout là où les esprits de sorcellerie, bien-aimés, ont mentionné ton nom dans leurs réunions, ont mentionné ton nom dans leurs incantations, ont mentionné ton nom dans tous leurs ouvrages. Tu vas commencer à détruire cela maintenant dans le nom puissant de Jésus. Proclame par la puissance et le feu du Saint-Esprit que les œuvres des ténèbres dans ta vie soient détruites au nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles de condamnation, les paroles de malédiction qui t'ont été adressées, bien-aimé, tu es en train de détruire cela, tu es en train de briser cela, tu es en train d'anéantir cela dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres de sorcellerie, détruis cela dans le nom de Jésus. Les œuvres de malédiction, détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Implore, bien-aimé, détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier. Peut-être que les esprits ont proclamé, bien-aimé, pour pouvoir mettre l'échec, pour te faire avorter ta vision, pour faire avorter tes projets, pour que, bien-aimé, là où tu attendais encore vivre la grâce de Dieu, que ça ne soit que des pleurs et des cris de lamentation, que tu es en train de détruire cela, tu es en train d'anéantir cela, tu es en train de briser cela. Oui, bien-aimé, prie. C'est le moment favorable où tu es en train de briser les esprits qui se sont levés contre toi, les esprits de mort, les flèches, bien-aimé, dressées et destinées conformément à ta vie, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom
nom puissant de Jésus. Déclare encore la puissance des ténèbres est anéantie. Déclare encore la puissance de la sorcellerie est anéantie. Déclare encore la puissance des ténèbres est anéantie. Déclare encore la puissance de l'Éternel est en train de glorifier le nom de Jésus. Est en train d'implanter encore le feu de mon du Saint-Esprit dans ta vie, afin de détruire, afin de briser, afin de carboniser tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La Bible nous rend témoignage d'un fait bizarre qui s'est produit dans la parole de Dieu. Il y a une femme qui est en train de dormir au milieu de la nuit. On a récupéré son enfant. Pendant qu'elle est en train de dormir, on a remplacé son enfant par un cadavre, bien-aimé. Bien-aimé, le diable opère dans des remplacements. Il remplace ce qui était vivant par ce qui est mort. Pendant que tu dors dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est en train de remplacer des destinées de gloire par des destinées d'échec. Il est en train de remplacer, bien-aimé, tes chants d'allégresse en des cris de lamentation. Le diable a opéré des remplacements dans ta vie. Il a porté les ténèbres là où il y avait la lumière. Il a apporté les œuvres des ténèbres là où il y avait la lumière. Jésus-Christ donne même cette parabole pour le confirmer. Il dit qu'il y a un homme qui avait semé dans son champ, mais au milieu de la nuit, l'ennemi est venu pour semer la mauvaise sémence. Il y a des mauvaises sémences, bien-aimées, qui ont été sémées dans ta destinée. Le diable a mis des mauvaises sémences dans ta destinée. Là où Dieu avait destiné la vie, il est venu semer la mort. Là où Dieu avait destiné des projets de paix, le diable est venu semer les désordres. Et c'est Jésus qui nous l'enseigne. C'est Jésus qui nous le révèle. C'est Jésus qui nous l'apprend. Alors, bien-aimé, là où tu es maintenant, tu vas prier. La Bible déclare que tout ce que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Alors, tu vas prier maintenant afin de déraciner les projets de l'ennemi dans ta vie, afin de déraciner les œuvres des ténèbres dans ta vie, bien-aimé, quelles que soient les destinées sombres que le diable a proclamées pour toi, quels que soient, bien-aimé, les complots qui ont été préparés contre toi, tu vas commencer à détruire cela dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Proclame là où tu es, je suis en train de déraciner les sémences du diable, je suis en train de déraciner là où le diable avait programmé dans ma vie, je suis en train de déraciner les œuvres des ténèbres dans ma vie, je suis en train de déraciner les malédictions dans ma vie, je déracine maintenant les envoûtements, je déracine maintenant les blocages, je déracine maintenant les limitations, déracine toutes ces choses bien-aimées. Tu es en train de prier, maintenant qu'on pique l'agneau sur la combo de Jésus, maintenant qu'on arrache l'agneau sur la combo de Jésus, l'agneau sur la mandoki, l'agneau sur la sorcellerie, bien-aimé, vous allez commettre l'agneau sur la, vous allez détruire l'agneau sur la, vous allez détruire Wosowana. Ici, quand la document va réaliser que l'on Salema, là où ces sorciers se rassemblent, bien aimé, au son de ta voix maintenant, un tremblement de terre est en train de s'effectuer dans leur lieu occulte, dans leur lieu de sorcellerie. Peut-être que, bien aimé, il y a un franc-maçon quelque part qui a mis ton nom dans la liste des sacrifices, bien aimé. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de déraciner, tu es en train de déprogrammer, tu es en train de briser les œuvres des ténèbres. Moi, dans l'ensemble, bien aimé, dans la cassiopité, la Bible déclare veillez, veillez, bien aimé. Ce n'est pas le moment de dormir, bien aimé. Ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment d'être surpris par les événements. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. C'est le moment de surprendre l'ennemi. C'est le moment de contrecarrer les œuvres de l'ennemi. C'est le moment, bien aimé, de détruire les œuvres de l'ennemi. Ce qu'il a programmé contre toi, tu es en train de le briser. Ce qu'il a destiné à ta vie, tu es en train de l'anéantir. Ce qu'il a proclamé que tu puisses vivre, bien aimé, tu es en train de rendre cela nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Les œuvres des ténèbres doivent être détruites ce matin. Les œuvres des ténèbres doivent être détruites ce matin. Tu es en train de déraciner toutes les mauvaises racines. Tu es en train de déraciner toutes les mauvaises racines. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, les esprits de célibat qui ont été sémés dans ta vie. Les esprits de célibat qui ont été semés dans ta vie. Il a été destiné que tu vivras seul. Il a été destiné que tu seras une femme seule. Voilà pourquoi face à toutes les relations, tu ne fais que vivre des échecs. Voilà pourquoi face à tous tes projets de mariage, il ne fait que vivre des avortements. Bien-aimé, prie, 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 prie là où tu es. Tu es en train de détruire ces œuvres des ténèbres. Tu es en train de détruire ces œuvres de malédiction. Tu es en train de détruire ces œuvres de condamnation. Tu es en train de détruire cela. Tu es en train de détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Dis encore, Seigneur, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis les
d'incantation. J'ai détruit les œuvres de sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de malédiction. Oui, l'ancien King, là où tu es en train de détruire maintenant. Tu es en train de détruire dans le nom puissant de Jésus. La diaconesse Nicole, élève ta voix et brise dans le nom puissant de Jésus. Brise les œuvres de ténèbres. Détruis les œuvres de malédiction. Détruis les œuvres de condamnation. Oui, maman, ange Tonio, depuis le lieu où tu te trouves, tu es en train de briser. Déclare seulement des simples paroles, Dieu devait suffire. Car de ta bouche est en train de sortir les langues de feu. De ta bouche est en train de sortir les langues de feu. Ce que tu es en train de déclarer, d'élever, c'est ce qui est en train de se produire. Les œuvres des ténèbres doivent être brisées. Les œuvres des ténèbres doivent être anéanties. Les œuvres des ténèbres doivent être détruites. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Écoute-moi là où tu es. La Bible dit que lorsque la femme s'est levée, elle a constaté que l'enfant qui était entre ses mains était mort. Elle ne s'est pas limitée à ça. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas accepté. La Bible dit qu'elle s'est levée pour revendiquer ce qui était à elle. Elle s'est levée pour réclamer ce qui était à elle. Elle est face à tous les problèmes que tu es en train de vivre. Ce ne sont pas les choses que tu dois accepter. Ce ne sont pas les choses que tu dois tout simplement dire que c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, cette femme ne s'est pas dit que c'était la volonté de Dieu. Elle a regardé attentivement l'enfant. Elle a dit, ça, c'est pas mon enfant. Je veux que tu regardes attentivement ta vie. Que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Je veux que tu regardes attentivement ta vie. Que ce qui est en train de se produire dans ta vie, ce n'est pas ta vie. Je veux que tu regardes encore les circonstances, les événements qui ont constitué ta vie. Regarde-les attentivement et je veux que tu réalises que ce n'est pas ta vie. Je veux que tu réalises que les problèmes que tu vises ne sont pas des dieux. Je veux que tu réalises que les problèmes que tu vises ne sont pas celles que Dieu a préparées pour toi. Car il a dit que je formule pour vous des projets de paix et de bonheur. C'est-à-dire que toutes les œuvres de malheur que tu vis, c'est-à-dire que toutes les œuvres qui te mettent dans la lamentation, toutes les œuvres qui te mettent dans la condamnation, ne font pas partie des projets de Dieu. Regarde-les attentivement et réalise que ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à prier afin que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à prier afin de mettre un terme à toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Christ a dit que si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Tu es en train de parler à la montagne. Tu es en train d'ordonner, bien-aimé, que cette montagne dans ta vie se déplace. Tu es en train d'ordonner, bien-aimé, que cette montagne dans sa vie s'arrête. Tu es en train d'ordonner, bien-aimé, que cette montagne dans ta vie, bien-aimé, est en train de se jeter dans la mer. Cette montagne dans ta vie, bien-aimé, est en train de se jeter dans la mer. Prie là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Rakamawa Santa Koroko Boko Soko Yondoko Yoko Yababa Saka Yababa Seke Indeke Sondoko Roko Yakababase La Kombo na Yesu. Je suis en train de détruire, éternel mon roi, toutes les autels des prophètes et des Baals qui régnaient dans ma famille, les esprits des géants qui régnaient dans ma famille, les sorciers géants qui régnaient dans ma famille, toutes les œuvres de sorcellerie qui régnaient dans ma famille, qui occasionnaient des décès, qui occasionnaient des œuvres mortes et des ténèbres. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tous leurs liens de contact, leurs caméras diaboliques qu'ils ont placées dans ma famille. Je détruis dans le nom puissant de Jésus que tous les liens de communication qui les permettaient de communiquer dans le monde nocturne contre moi, je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Les moyens de transport sataniques qu'ils utilisaient afin de se déplacer, afin de venir maudire ma vie, afin de venir maudire ma vie, je détruis leurs moyens de transport dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train d'implorer que le feu est en train de consumer maintenant. Le feu est en train de consumer. Le feu est en train de consumer. Le feu est en train de consumer leurs moyens de transport. Le feu est en train de consumer leurs moyens de communication. Le feu est en train de consumer leurs moyens de télépathie là où ils communiquaient. Je consume cela dans le nom puissant de Jésus. Je consume cela dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas où est-ce qu'ils consultaient. Si c'était dans les eaux, si c'était sur les forêts, si c'était dans les savanes. Je suis en train d'appeler que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à consumer leur lieu de réunion. Commence à consumer les lieux où se rassembler. Bien-aimé, tu es en train de les envoyer le feu maintenant. Tu es en train de déclarer que le feu dévorant du Saint-Esprit est en train de consumer tous les lieux où ils se rassemblent. Est en train de consumer tous les lieux, bien-aimés, où ils font leur réunion nocturne. Là où ton nom a été mentionné. Tout le passage qu'ils ont emprunté, le feu dévorant du Saint-Esprit est en train de consumer. Ils ne connaîtront pas le paix parce que le feu est en train de les consumer maintenant. Ils ne connaîtront pas de tranquillité parce qu'ils ont osé mentionner ton nom, parce qu'ils ont osé mentionner le nom d'un de tes enfants. Bien-aimé, réclame le feu dévorant du Saint-Esprit. Que le feu
feu descende dans le monde des ténèbres. Que le feu descende encore dans leur réunion nocturne. Que le feu descende encore là où ils se rassemblent, dans leur sorcellerie. Là où ils se rassemblent, dans leur loge de franc-maçonnerie. Oh, bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que c'est ton mari qui est franc-maçon. Je ne sais pas, peut-être que c'est un de tes parents qui est franc-maçon. Il a fait le programme, bien-aimé, de sacrifier un de tes enfants. Tu es en train de prier maintenant. Que le feu consume encore les lieux là où ils se rassemblent. Que le feu consume encore les lieux là où ils se retrouvent. Que le feu consume encore le lieu où ils s'assemblent, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Et le feu dévorant du Saint-Esprit, et le feu dévorant du Saint-Esprit est en train de consumer maintenant tous leurs outils de travail. Leurs outils de travail, bien-aimé, est en train d'être consumés dans le nom puissant de Jésus. Pendant que nous nous méditons la Bible qui est notre outil de travail, bien-aimé, je ne sais pas quels sont les outils de travail qu'ils utilisent, bien-aimé. Si ce sont des cornes sataniques, si c'est le sang humain qu'ils ont aspiré quelque part, nous sommes en train de consumer leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de consumer leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus. Leurs outils de travail, nous les consumons dans le nom de Jésus. Nous les consumons dans le nom de Jésus. Nous les consumons dans le nom de Jésus. Nous consumons tout leur outillage de travail, bien-aimé. Tu es en train de prier. Consume leurs outils de travail, leurs outils de sorcellerie. Consume tout ce qu'ils peuvent utiliser, bien-aimé, pour maudire ta vie. Consume tout ce qu'ils peuvent utiliser, bien-aimé, pour maudire encore la vie de tes enfants. Oh, Akaya Mama Santa Kadababa Seke Roko Yababa Saka. La Bible nous a doté des armes spirituelles. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les armes que eux ils utilisent contre toi, mais tu es en train de consumer leurs armes spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de consumer les armes spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Les armes que ces sorciers utilisent, ces armes que ces francs-maçons utilisent, ces armes, bien-aimés, que toutes ces personnes qui font des complots contre toi, des complots nocturnes, que toutes ces armes que les sorciers de ta famille utilisent, bien-aimé, tu es en train de consumer cela dans le nom puissant de Jésus. Les armes qu'ils ont utilisées pour te voler, les armes qu'ils ont utilisées pour te bloquer, les armes qu'ils ont utilisées pour semer la malédiction dans ta vie, les armes qu'ils ont utilisées, bien-aimé, pour pouvoir semer le trouble dans la vie de tes enfants, les armes qu'ils ont utilisées, bien-aimé, pour pouvoir détruire encore ce qui est à toi. Tu consumes toutes ces armes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les armes qui ont été dressées contre toi. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Dans cette guerre d'esprit, de même que toi tu es armé, les esprits aussi sont armés. De même que toi tu possèdes des armes spirituelles, ces sorciers aussi possèdent des armes spirituelles. Mais ce matin encore, tu es en train de s'en prendre à leurs armes. Tu es en train de détruire leurs armes spirituelles. Les armes qui sont contre toi, les armes qui sont utilisées contre toi, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Que le feu dévorant du Saint-Esprit descende. Que le feu dévorant du Saint-Esprit descende. Je ne sais pas si ce sont des cornes spirituelles qu'ils utilisent, si ce sont des sangs humains qu'ils utilisent. Je ne sais pas, bien-aimé, si c'est le sang humain qu'ils utilisent, bien-aimé, comme arme contre toi. Mais nous détruisons ces œuvres, nous détruisons ces armes dans le feu dévorant du Saint-Esprit. Que le feu consume, que le feu carbonise toutes leurs armes qui étaient dressées contre toi, toutes leurs armes qui étaient dressées contre toi, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, bien-aimé. Voilà combien il s'est dit, pour utiliser, bien-aimé, pendant combien il s'est dit, tu es en train de détruire, bien-aimé, toutes ces armes qu'ils utilisaient contre toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ayakabawa Santa. Jésus. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu dévorant du Saint-Esprit est en train de consumer maintenant. Le feu dévorant du Saint-Esprit est en train de carboniser maintenant toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de malédiction, les œuvres de sorcellerie, les œuvres d'envoûtement qui étaient dressées contre moi, qui étaient dressées contre ma famille. Seigneur, je consume maintenant dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Déclare encore éternel mon roi,
Déclare encore, Éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste, que les œuvres de l'Éternel se manifestent, que la gloire infinie de l'Éternel se manifeste, que l'amour glorieux de Dieu se manifeste, que l'Éternel Dieu répand de sa gloire, que l'Éternel Dieu répand de sa puissance, que l'Éternel Dieu manifeste son amour. Oui, déclare-le encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Cette femme a lutté pour son enfant, cette femme a lutté pour sa destinée, cette femme a crié à l'Éternel pour sa destinée, elle a crié à l'Éternel pour ce qui était à elle. Elle n'a pas accepté que son enfant lui soit ôté, elle n'a pas accepté que sa bénédiction lui soit ravie. Bien-aimé, tu n'accepteras pas ce matin que cette bénédiction te soit ôtée, tu n'accepteras pas ce matin que ton enfant soit ravi, tu n'accepteras pas ce matin que ce qui est à toi soit ravi. Elle était en train de dormir, bien-aimé, on a remplacé son enfant par un enfant mort, on a remplacé sa bénédiction par une bénédiction morte. Bien-aimé, ce matin, lorsqu'elle s'est levée, elle a réclamé ce qui est à elle, elle a réclamé ce qui est à elle, elle n'a pas accepté cette décision, elle n'a pas accepté ce destin, elle n'a pas accepté cette destinée. Bien-aimé, tu vas refuser la destinée du diable, tu vas refuser le destin des démons, tu vas refuser le destin des sorciers de ta famille, là où on avait effectué des remplacements dans ta vie, là où on avait ravi ce qui était à toi, là où on avait ravi ta bénédiction, là où on avait ravi ce qui était à toi, les promesses que Dieu t'avait destinées, la destinée que Dieu avait tracée devant toi. Le diable veut remplacer sa destinée, le diable veut remplacer sa malédiction, le diable veut remplacer ses œuvres des ténèbres, mais tu es en train de détruire cela, tu es en train de briser cela, tu es en train d'anéantir cela. En aucun moment, bien-aimé, cette destinée ne s'accomplira dans ta vie. En aucun moment, bien-aimé, ces œuvres des ténèbres s'accompliront dans ta vie. À aucun moment, bien-aimé, ces œuvres nocturnes se manifesteront dans ta vie. Tu es en train de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer cela nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer cela nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Rakayama Santa Koroboko Sondoko Yoko Yabase, Oranda Kamawa Santa, Ikereke Soko Yoko Yabasa, Oranda Kamawa Santa Kaya Baba Baba Seke, Erekebeke Sondoko Yoko Yabasa, Orondoko Soko Yakababa Baba Santa Kaya Baba Seke, Ikereke Sondoko Yoko Yakabasa, Kakora Kamawa Santa Koroboko Soko Yabase, Yekerebeke Santa Kaya Baba Saka Yabasa, Oranda Kamama Saka Yakabase, Koroboko Sondoko Yoko Yakabase, Kina Kababa Kora Kababa Baba Seke, Yokoroboko Sondoko Yoko Yabasa, Oranda Kamawa Saka Yabaseke, Ikereke Sondoko Saka Yababa Kara Kamama Seke Yabase, Oroko Yababa Sanda Kaya Mama Sendeke Seke Yoko Yakababa, Erekebeke Santa Kababa Koranda Kamama Se, Ikereke Sondoko Soko Yakababa Kara Kamama Saka Yakababa Sekina Kamase, Oroko Soko Yabasa, Oranda Kamawa Seke, Indeke Sondoko Yokoroko Soko Yakababa, Yoko Yoko Yabase, Oroko Sondoko Sanda Kaya Kababa Saka Yakababa Shikereke, Ikoroko Soko Yababa Saka Yabaseke, Yeke Yoko Yakababa, Orakababa Sanda Kaya Baba Shokoroko Sekina Kababa Se, Oroko Sondoko Yoko Yababa Koranda Kamawa Sanda Kaya Kababa Seke, Ereke Sondoko Yakababa Se, Oroko Sondoko Yoko Yababa Saka, Ikereke Sanda Kaya Nakababa Sanda Kara Kababa Saka Yakababa Se, Ikoroko Soko Yoko Yababa Se, Erakaya Baba Sanda Korondoko Soko Yoko Yababa Seke, Ina Kabawa Sanda Kereke Sendeke Yoko Yoko Yakababa Baba, Eke Yoko Yababa Se, Oranda Kamawa Seke, Oranda Kamawa Seke, Yekereke Soko, Ikereke Sanda Kaya Baba, Ekaya Baba Saka, Yokoroko Soko Yoko Yababa Shekina Kama Masaka, Yekereke Sanda Kababa Santa Koroko Soko Yoko Yababa Se,
Inda kama mama. Yekelebeke sondo koko randa kama mama sanda kayeke ya kama base. Kuroboko sondo koyoko ya kama mashekila kama base. Yekelebeke sanda kama kasaka ya kama baso. Kuroboko sondo koyoko yedeke ya kama mase. Keyoko ya baba ekoroko ya baba se. Yekelebeke sanda ka. Kuroboko soko ya kama bashe. Shindeke soko ya kama ba. Kuroboko sondo koyoko ya baba se. Kura kama baba saka ya mama se. Kuroboko sondo koyoko ya mama seke. Ikerebeke sanda kaya mama basa. Kura kama wa sanda kaya daka mama seke. Ikerebeke sanda kaya kama mama mama. Yoko yoko ya mama seke. Ikerebeke sanda kaya mama seke. Ikerebeke sanda kaya mama seke. Kuroboko soko yoko ya mama saka ya kaba baba. Hey Jésus, hey Jésus, hey Jésus, hey Jésus, hey Jésus, hey Jésus, hey Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que dans la formalité que Jésus-Christ a fait, il a simplement dit Lazare sort. Lorsque cette femme-là a crié ce qui était à elle, la Bible dit que son enfant lui a été restitué. Son enfant lui a été remis entre les mains. Bien-aimé, là où tu es également, tu vas déclarer que le Lazare qui était décédé dans ta vie sort. Tu vas déclarer, bien-aimé, que les 6 prochains mois de cette année, la gloire de Dieu va t'accompagner. Tu vas déclarer, bien-aimé, que les 6 prochains mois qui sont en train de venir sont pour toi des mois de bonnes nouvelles. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que, oh, la maladie s'est élevée. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que, oh, la mort s'est élevée. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que tu as été environné par des circonstances néfastes. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que les circonstances des ténèbres ont environné et ont constitué les 6 premiers mois de cette année 2020. Tu vas prier maintenant pour les mois qui sont en train de venir. Tu vas prier maintenant. À compter de ce matin, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que ce qui était mort dans ta vie, tu l'appelles dans ta vie qu'il sort au nom de Jésus. Si tu as été bloqué quelque part, s'il y a une situation qui a été bloquée dans ta vie, tu vas déclarer qu'elle sort maintenant dans le nom puissant de Jésus. Si tes finances ont été enterrées quelque part, tu vas déclarer qu'il sort dans le nom puissant de Jésus. Si ton travail a été enterré quelque part, tu vas déclarer qu'il sort dans le nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchaient dans l'épanouissement, tous ceux qui t'empêchaient à vivre la gloire de Dieu, tu vas déclarer que cela change maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta main et commence à prier. Élève ta main et commence à prier, bien-aimé. Tu es en train de prier pour ta vie. Tu es en train de prier pour ta vie. Tu es en train de prier pour ces 6 prochains mois. Tu es en train de prier pour ces 6 prochains mois. Ces mois qui sont en train de venir, bien-aimé, ce sont les mois où tu vas voir la gloire de Dieu. Ces mois qui sont en train de venir, ce sont les mois où tu vas vivre la protection de Dieu. Bien-aimé, je vais déclarer à quelqu'un que même tes dettes te seront ôtées. Je vais déclarer à quelqu'un que même là où tu étais réclamé, bien-aimé, cela sera brisé dans le nom de Jésus. Tu es en train de proclamer, tu es en train de proclamer, tu es en train de proclamer. Peut-être que ton argent était bloqué quelque part, bien-aimé. Il y a des gens qui te devaient. Tu vas prier que l'Éternel touche leur cœur afin que tes dettes te soient payées. Tu vas prier, bien-aimé, que ce qui est à toi te revienne de droit. Tu vas prier que ce que Dieu t'a destiné, tu le possèdes de droit. Tu vas prier, bien-aimé, que ce qui a été remplacé dans ta vie, bien-aimé, tu es en train de le récupérer maintenant. L'Éternel déclare que je rembourserai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Peut-être que tu as été dévoré par les sauterelles. Peut-être que tu as été dévoré dans ta vie. Mais tu es en train de proclamer maintenant. Ce sont des temps de remboursement. Ce sont des temps de restauration. Ce sont des temps où tu es en train de rétablir encore toutes les choses par la gloire de Dieu. Il y a un rétablissement qui est en train de te faire. Tu es en train de récupérer la position initiale, celle que Dieu t'avait destinée. Tu es en train de récupérer ta destinée initiale, celle que Dieu avait tracée pour toi. Bien-aimé, possède ton canon. Bien-aimé, possède ta bénédiction. Possède ce que Dieu t'a légué. Possède ce que Dieu t'a adressé. Possède ce que Dieu t'a proclamé. Possède ce que Dieu t'a donné. Proclame ce que Dieu a étendu pour toi, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour moi les mois de grâce. C'est pour moi les mois de restauration. C'est pour moi les mois de visitation. C'est pour moi les mois où je vais expérimenter la bonté de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prie encore.
encore là où tu es. Je proclame, Seigneur, ce soir, que les 6 prochains mois de cette année 2020 sont pour moi des mois de différence. Des mois où ta différence se manifestera dans ta vie. Car 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais je ne serai point atteint. Les mois qui sont en train de venir sont pour moi des mois d'espérance, sont pour moi des mois d'avenir, parce que c'est toi qui l'as dit, Éternel, et je le confesse encore dans ma vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Les mois qui sont en train de venir, ce sont des mois de restauration, car tu l'as dit, Seigneur, tu remplaceras les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Peut-être que, bien-aimé, tu es en train de prier là où les sauterelles avaient dévoré pendant ces 6 premiers mois, là où les sauterelles avaient dévoré dans ta vie depuis le commencement de cette année. Combien de pertes tu as occasionné dans ton chiffre d'affaires? Combien de pertes tu as occasionné, bien-aimé, dans tes investissements? Combien de pertes tu as occasionné, bien-aimé, dans ta vie pratique de tous les jours? Combien de projets ont été arrêtés? Combien de visions ont été stoppées? Combien de rêves, bien-aimés, ont été avortés? Mais tu es en train de prier, tu es en train de posséder, tu es en train de déclarer une restauration dans la dimension spirituelle de le nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train de restaurer ta vie. Déclare-le, 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 déclare-le. Les mois qui viennent sont pour toi des mois de gloire. Les mois qui viennent sont pour toi des mois de puissance. Les mois qui viennent sont pour toi les mois où tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Les mois qui viennent, bien aimé, sont les mois où tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Les mois qui viennent, bien aimé, ce sont les mois où tu vas vivre l'œuvre de le Seigneur se manifester puissamment en toi. Tu es en train de prier, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Prie, bien aimé, prie là où tu es, prie là où tu es. Cette année, tu ne finiras pas dans la confusion. Cette année, tu ne finiras pas dans la honte. Cette année, tu ne finiras pas dans l'échec. Cette année, tu ne finiras pas dans les déceptions. Cette année, tu ne finiras pas la tête courbée. Cette année, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la confusion. Tu ne finiras pas, bien aimé, dans ces combats qui ne finissent pas. Tu ne finiras pas dans cette souffrance-là. Ta situation ne sera pas la même. Ta situation ne sera pas la même. L'Éternel Dieu va changer ton statut. L'Éternel Dieu va changer ta vie. L'Éternel Dieu va changer encore ce qui est à toi. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Tu vas expérimenter la grâce infinie de Dieu. Tu vas expérimenter sa bonté. Tu vas expérimenter sa gloire. Tu vas expérimenter ses œuvres illimitées. Tu vas expérimenter ses œuvres infinies. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Car la Bible déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. La bonté de l'Éternel, bien-aimé, va se renouveler ces 6 prochains mois. La bonté de l'Éternel va se renouveler dans ta vie. La bonté de l'Éternel va se renouveler dans tes œuvres. Proclame-le, bien-aimé, proclame-le, proclame-le, proclame-le. Tu es en train de le dire encore. Tu es en train de le dire encore. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je veux que tu puisses prier maintenant. Je veux que tu pries maintenant pour cette vision. Je veux que tu pries maintenant pour cette prophétie. La Bible dit que, bien aimé, que la prophétie, si elle tarde, attends là, tu vas prier que cette prophétie puisse s'accomplir. Tu vas prier pour la vision que Dieu a mis dans ton cœur, qu'elle puisse s'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu pour cette année 2020. Je ne sais pas quel est le projet que tu as formulé depuis le commencement de cette année. Je ne sais pas, bien aimé, quels sont les vœux que tu as formulés à l'Éternel pour cette année 2020. Je ne sais pas, bien aimé, quels sont les projets que tu as planifiés pour pouvoir réaliser, de pouvoir expérimenter, de pouvoir accomplir dans chaque domaine de ta vie. Tu vas prier maintenant pour l'accomplissement de cette vision. Tu vas prier maintenant afin que l'Éternel Dieu qui donne la vision, qu'il dispose également la provision. Afin que l'Éternel Dieu dispose encore la provision. Que tout te soit favorable, bien-aimé. Que même tes ennemis te soient favorables. Que tout chemin, bien-aimé, soit balisé pour toi. Que tout chemin, bien-aimé, que tu vas emprunter. Que la lumière de l'Éternel te précède. Que les anges de l'Éternel te précèdent. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque dimension dans ta vie. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, tu vas prier
que le bonheur seul t'accompagne. Tu vas prier que la grâce seule t'accompagne. Que toute forme d'incident, toute forme d'accident que les diables avaient programmé contre toi, tu le rends nul et sans effet. Que toute situation néfaste, bien-aimé, que ce soit les enfants malades, que ce soit ton mari malade, que ce soit un parent de ta famille malade, tu vas détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans le cercle familial, c'est-à-dire que toi, tes enfants, et toi, et ton mari et tes enfants, toi, ta femme et tes enfants, dans le cercle familial restreint, tu vas prier que la puissance de Dieu soit là, que le feu de Dieu soit là. Tu vas prier, bien-aimé, que le sang du Saint-Esprit se repose encore, que le sang de Jésus soit encore manifesté. Bien-aimé, ces projets doivent s'accomplir, ces projets doivent se réaliser, cette vision soit accomplie. Prie encore pour cette vision, prie encore pour ce projet, prie encore, bien-aimé, pour cet enfant. Il y a encore pour cet enfant que tu dois donner naissance, pour cet enfant dont tu dois accoucher, pour la fécondité de ta vie. Tu dois être fécond, bien-aimé. Tu dois être fécond. Une fécondité dans chaque domaine, dans la spiritualité, dans le plan de vue social, dans le plan de vue matériel, dans le plan de vue financier. Tu vas prier pour la fécondité de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. 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 Eh Jésus. Eh Jésus. Eh Jésus. Eh Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Bien, écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous sommes arrivés à la fin du programme. J'ai un dernier sujet de prière pour toi. J'ai un dernier sujet de prière pour toi. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu me regardes là où tu es. Je veux que tu me regardes là où tu es. J'ai un dernier sujet de prière pour toi. Le Saint-Esprit veut que tu rentres dans cette dimension avec moi ce matin. Jésus s'est retrouvé dans la tombe de Lazare. La Bible dit que Jésus a pleuré. Il a commencé avec des pleurs. Jésus a commencé avec des pleurs. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu as commencé cette année avec des pleurs. Tu as pleuré au milieu de cette crise sanitaire. Tu as pleuré au milieu de ce Covid-19. Tu as pleuré au milieu des troubles et des problèmes qui se sont levés contre toi. Les fausses accusations, bien-aimé, qui se sont levées contre toi. Tu as pleuré, bien-aimé. Mais la Bible déclare, après que Jésus ait prié, c'était des actions de grâce. Alors tu vas prier maintenant. Là où tu avais pleuré, tu vas prier maintenant. Là où tu avais échoué, tu avais prié maintenant. Là où tu avais péché toute la nuit et rien ne s'est manifesté dans ta vie, tu es en train de proclamer que ces temps qui arrivent sont des temps de gloire. Ces temps qui arrivent sont des temps de victoire. Bien-aimé, aucune larme de tes yeux ne vont sortir à compter d'aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne vas plus pleurer jusqu'à la fin de cette année. Tu ne vas plus échouer jusqu'à la fin de cette année. Tu ne vas plus commettre l'échec jusqu'à la fin de cette année. La Bible déclare que tout ce que tu entreprendras réussira. 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 Tu vas prier. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Tu vas prier. Tout ce que tu vas faire va marcher. Tu vas prier. Partout là où tu fouleras la plante de tes pieds, tu posséderas ces lieux, bien-aimés. Je ne sais pas, les bureaux là où tu vas entrer, tout ce sera favorable. Les lieux où tu te retrouveras, tout se manifestera glorieusement en ta faveur. Prie, bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es, que l'Éternel restaure. Prie là où tu es, que l'Éternel établisse encore un nouveau chemin pour toi. La Bible déclare, ne considère plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Ne la connaîtrez-vous pas? L'Éternel Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Même dans le désert, il va frayer un chemin. Bien-aimé, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour toi. Bien-aimé, l'année commence pour toi aujourd'hui. L'année commence pour toi aujourd'hui. L'année commence pour toi aujourd'hui avec des nouvelles choses, avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle gloire, avec une nouvelle onction, avec une nouvelle onction. Oui, un nouveau rétablissement, un nouveau départ, un recommencement. Quelque chose commence pour toi aujourd'hui. Tu es en train de prier, tu es en train de le confesser. Tu es en train de prier, tu es en train de le confesser. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus,
dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel mon roi, merci encore pour ces moments. Éternel mon roi, merci encore pour ces instants que nous venons de passer encore dans ta présence. Je suis convaincu, bien-aimé, que ta prière a été exaucée. Je suis convaincu, bien-aimé, que ta prière a été exaucée. L'Éternel a entendu ta voix. L'Éternel a entendu ta voix. La Bible déclare qu'il dit à Moïse, les cris de ce peuple sont montés jusqu'à moi. Les cris que leurs oppresseurs leur faisaient crier sont montés jusqu'à moi et je suis descendu. Bien-aimé, ce cri que tu as élevé encore ce matin est monté jusqu'au trône de Dieu et Dieu est descendu. Bien-aimé, Dieu est descendu. Dieu est descendu dans ta situation. Dieu est descendu dans ta vie. Tu vas expérimenter encore la bonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous nous retrouverons encore en direct aujourd'hui à partir de 12h30. 12h30, bien-aimé, tu te connectes encore sur cette page et nous allons encore prier. C'est un marathon de prière, bien-aimé. Ce matin, nous avons effectué une centaine de kilomètres, bien-aimé. Cet midi encore, nous allons encore effectuer une autre centaine de kilomètres dans la prière. Donc là où tu es, bien-aimé, c'est pour toi un temps de méditation. Si tu es appelé à aller travailler, tout en travaillant, bien-aimé, reste dans une attitude de prière, dans une attitude de proclamation, une attitude de déclaration. Bien-aimé, veille à ton cœur. Ne laisse pas la colère rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas la distraction rentrer dans ton cœur. Nous sommes dans un programme de prière. C'est un temps, bien-aimé, de prière. Cette semaine, elle est sacrée. C'est une semaine sainte. C'est une semaine consacrée à l'Éternel. Bien-aimé, 24 heures sur 24, tu dois être en communion avec ton Dieu durant tout ce programme. Que l'Éternel Dieu bénisse ta journée. Que l'Éternel Dieu bénisse tes entreprises. Bien-aimés, nous retrouverons à 12h30 pour un moment de prière. Que Dieu vous bénisse.